on part chez son fromager aujourd'hui avec vous, Thibault Leclerc. Bonjour. Bonjour. Et vous nous parlez du meilleur fromage français. Je dis ça sans aucun chauvinisme. Vous ne dites pas ça parce que vous êtes savoyarde, bien sûr. Mais... Haute-Savoyarde. Ouais. Ah, j'adore le terroir. Écoutez, oui, on va parler du reblochon. Alors, le reblochon, c'est un fromage qui est amusant parce qu'il a une jolie histoire, parce que c'est un fromage de contrebande, en fait. Ça vient d'où le nom reblochon ? Ça vient de reblocher. C'est-à-dire que en Haute-Savoie, comme ils trouvaient que la fiscalité était un peu lourde, qu'il y avait des contrôleurs qui se baladaient de ferme en ferme à un moment de la traite, ils ont décidé de détourner une partie du lait. Comment ils ont fait ? Ils n'allaient pas à fond de la traite. Ils en gardaient un peu, ils faisaient une deuxième traite. Donc reblocher, c'est du patois savoyard, je ne vous apprends rien puisque vous êtes de là-bas, mais c'est pincer le pied de la vache une deuxième fois. Il se trouve que ce lait-là est beaucoup plus riche en crème et il donnait un fromage qui était vendu sous le manteau, qui a été très très apprécié, qui maintenant a une reconnaissance totale, puisqu'il a même eu l'AOC en 1955. Il n'y a que 3 races de vaches qui sont reconnues pour produire des bons reblochons. La Montbéliarde, bien sûr, sont les tarines et c'est l'abondance. Voilà, on distingue le fermier et le laitier. Donc le fermier, il est fait à la ferme directement. Avec une petite pastille verte. Avec une petite pastille verte. Et le laitier, c'est la petite pastille rouge. Lui, il part à la laiterie. Et là, il est mis en route ultérieurement. Et le reblochon d'été, bien sûr, est meilleur. La grande période du reblochon, c'est septembre, parce qu'en fait, vous avez les laits de l'été. Et il se trouve que comme on va l'affiner 5 semaines, ça correspond pile poil au mois de septembre. Voilà. Alors pour le reblochon, il y a la tartiflette très à la mode actuellement, mais on peut le manger tout simplement tout seul. Avec alors un petit d'abord, pensez à le conserver au frigidaire, à le sortir 2 heures avant qu'il soit bien tendre. Ensuite, gardez-le dans son papier d'emballage pour pas qu'il s'oxyde et tout, et vous vous contentez de le manger normalement. On va faire ça alors. Merci beaucoup Thibault Leclerc. On va retrouver toute cette chronique, bien sûr, comme d'habitude, sur le site terroirdechef.com et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.